Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Bonjour. Aujourd'hui, on va regarder de plus près une procédure assez importante pour quelqu'un qui est en incapacité de travail et qui pense à reprendre. C'est le trajet de réintégration. Oui, L'idée, c'est de comprendre pourquoi c'est intéressant, en fait, pour la personne. Les infos viennent du service public fédéral emploi. exactement. Et c'est important parce qu'une absence qui dure, ça a des coûts. Ah oui, Pas seulement financiers, hein, mais aussi sociaux, pour la santé. Et on sait que plus ça dure, plus c'est compliqué de revenir. c'est clair. C'est un peu une montagne parfois. Tout à fait. Donc l'idée, c'est vraiment de donner toutes les chances de reprendre le travail, si possible, assez tôt. Et l'avantage de ce trajet, c'est aussi de pouvoir revenir dans son entreprise, non? Dans un cadre connu. Absolument, c'est un des gros points forts. Revenir là où on connaît les gens, l'environnement, la direction même, ça augmente vraiment les chances que ça marche. D'accord. Alors concrètement, comment ça fonctionne ce trajet? En gros, on va explorer les possibilités. Est-ce qu'un travail adapté est possible? Un autre travail dans l'entreprise? Ou alors adapter le poste actuel? Et qui peut démarrer ça? C'est le travailleur qui doit attendre? Non, justement. Le travailleur, la personne en incapacité, peut le demander à n'importe quel moment. Ça, c'est important. Ah oui, ça donne la main. Voilà. L'employeur aussi peut le faire, mais généralement, c'est après 3 mois d'absence. Sauf si, bien sûr, on sait déjà qu'il y a une inaptitude définitive. D'accord. Et il y a un acteur clé dans tout ça, j'imagine. Oui, c'est le conseiller en prévention médecine du travail. C'est vraiment la personne centrale. Pourquoi lui, spécifiquement? Parce qu'il connaît bien l'entreprise, les postes, et il connaît souvent aussi le travailleur. Son rôle, c'est d'évaluer la situation de manière objective. Objectif, c'est-à-dire... Il va regarder si la personne peut reprendre son travail à terme, peut-être avec des aménagements ou sans. D'accord. Ou alors s'il est apte à faire un autre travail, un travail adapté, temporairement ou même définitivement. Et il travaille seul, ce médecin Pas forcément. Il peut, et c'est souvent utile, contacter le médecin traitant. Bon, il faut l'accord du travailleur, évidemment, hein. Bien sûr. Il peut aussi consulter le médecin conseil de la mutualité, ou même des experts, genre des ergonomes si besoin. Ok. Et toute cette évaluation, ça mène à quoi? Une décision? Oui, ça aboutit à une décision formalisée. Il y a 3 possibilités en gros. Lesquelles? Décision A. La reprise du travail convenu est possible à terme. Et en attendant, un travail adapté est envisageable. D'accord. Décision B. Là, c'est une inaptitude définitive pour le poste convenu. Mais, attention, la personne reste apte pour un travail adapté ou un autre travail. Ok, donc pas une porte fermée. Non, voilà. Et enfin, la décision C. Pour l'instant, l'évaluation n'est pas possible. Ça arrive. Et là, la procédure est mise en pause, temporairement. Bon, imaginons qu'on ait une décision A ou B. Qu'est-ce qui se passe pour l'employeur et le travailleur? Alors là, l'employeur doit vraiment examiner sérieusement les possibilités. Il ne peut pas juste dire non. Il a une obligation. Oui, une obligation d'examiner. Et si des possibilités existent, il doit faire un plan de réintégration. Ça se fait en discutant avec le travailleur et le médecin du travail. Et ce plan, il contient quoi? Tous les détails pratiques. Quelles adaptations, quel type de travail, le volume horaire, est-ce qu'on fait une reprise progressive? Ah oui, la reprise progressive, c'est une bonne idée, ça. Souvent. Très important. Ça permet de revenir en douceur. Et c'est souvent compatible avec le fait de garder une partie des indemnités de la mutuelle. Faut l'accord du médecin conseil, mais c'est possible. Et si l'employeur dit non, rien n'est possible. Il ne peut pas juste le dire comme ça. Il doit faire un rapport motivé, expliquer pourquoi point par point. C'est une garantie. D'accord, donc c'est encadré. Et le travailleur, une fois qu'il reçoit ce plan, Il a 14 jours pour dire s'il est d'accord ou pas. et il peut refuser? Oui, il peut refuser le plan. S'il accepte, le trajet formel se termine, mais le médecin du travail continue de suivre un peu les choses. Donc, si on veut résumer l'intérêt pour une personne en arrêt, c'est vraiment d'avoir un cadre collaboratif. Oui, voilà, collaboratif, qui oblige l'employeur à chercher des solutions. On n'est pas seul face à ça. C'est exactement ça. Ça transforme une période d'attente, parfois subie, en une démarche active. On regarde ce qui est possible, les capacités qu'on a encore. Et ça pousse aussi les entreprises à être plus proactives, non? Sur la réintégration en général? Tout à fait. Ça encourage une politique plus globale dans l'entreprise. Et ça, au final, c'est bon pour le bien-être de tout le monde. Donc, en conclusion, c'est une voie pour reconstruire son parcours pro de manière adaptée et avec un soutien. C'est ça. Une manière de transformer l'incapacité en une opportunité de retour différent, peut-être. Intéressant? Et ça ouvre une petite réflexion pour la suite, peut-être? Oui. Qu'est-ce qui se passerait si on anticipait encore plus? Si on commençait à discuter de ces possibilités de retour adapté beaucoup plus tôt, peut-être dès les premières semaines d'absence? Est-ce que ça ne changerait pas la perception du retour au travail après une maladie?
Moins d'angoisse, plus de perspectives accompagnées. Bonne question, à méditer. Merci pour cet éclairage. Avec plaisir.